Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan. Alors moi c'est le bilan de la semaine 3, mais en fait c'est la fin du mois, je pense que je devais avoir ma paye lundi. Mais bon, c'est pas grave, ça me fera économiser une bonne semaine, d'autant que je crois que j'ai fait une semaine blanche. J'ai quasiment rien dépensé, j'ai pas eu le temps du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, c'est-à-dire mais vraiment pas une minute, c'est pas que j'avais pas besoin, mais j'avais pas du tout, du tout, du tout le temps. Donc pour les courses, j'ai fait avec ce qu'on avait à la maison. Mon mari a fait quelques courses lui de son côté pour des petits trucs qui manquaient. Euh, Puisque moi je fais pas mal de télétravail et du coup c'est souvent compliqué pour sortir faire les courses parce que après il y a les activités extrascolaires pour la grande que je dois emmener. Je vais souvent voir ma belle-maman qui habite juste à côté, passer du temps un petit peu avec elle et tout. Donc, et puis là, il commence à pleuvoir, les journées commencent à être beaucoup plus courtes. Et faire les courses et rentrer le soir en me disant, oh, punaise, c'est déjà la nuit. Franchement, pour moi, c'est... Voilà. Il y en a beaucoup qui adorent les mois d'hiver, comme ma belle-fille. Je n'aime pas ça du tout. Euh, Moi, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de luminosité, j'ai besoin de tout ça voilà, pour être entre guillemets bien, même si je suis pas mal en hiver, hein, on va pas aller jusque-là, pas du tout. Mais voilà, pour moi c'est morose, c'est triste, enfin voilà. Donc là, on va rentrer dans la période où ouais, j'ai l'impression d'être tout le temps en retard puisque les journées sont courtes. Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît, si ça vous fait pareil. Sans parler du fait que je sois maman, que j'ai une famille à gérer, une maison, que je sois salariée à temps plein, sans parler de tout ça parce que même seule, bon, j'étais salariée à temps plein malgré tout, donc je rentrais le soir, il était 18h, 18h30. Bah, fallait gérer les repas, etc., parce que j'habitais seule, les courses, etc. Mais j'avais tout le temps l'impression d'être en retard. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'en fait, non. C'est juste que voilà, il fait nuit à 17h30. Allez, 18h, il commence à tomber la nuit en ce moment, on va dire. Non, j'abuse un peu là. À quelle heure il commence à tomber la nuit? Ouais, j'abuse. Oh, j'exagère. Bon, en tout cas, il va y avoir un moment où à 18h, il va faire nuit noire. Et du coup, ouais, j'ai l'impression de tout le temps, tout le temps, tout le temps être en retard. Bref, je vous ai raconté ma vie. Ça faisait un moment que je n'avais pas raconté ma vie. Oui, là, je peux parler librement. Je suis toute seule à la maison. Le petit est à la crèche. Et la grande est à l'école. Le papa est au travail. Donc, je suis toute seule. Et du coup, je peux me permettre de parler fort. Donc, allez, c'est parti. On va faire le bilan de la semaine. Tac. Alors, dites-moi, vous, comment ça va? Comment s'est passée votre semaine? Ça, on le garde. Et j'ai une petite pièce. Voilà. Comment s'est passée votre semaine? Moi, alors, je vais pas spoiler le bilan du mois parce que, bah, voilà. Mais pour être honnête, ce mois-ci, c'était une catastrophe. Mais une catastrophe catastrophique, j'ai envie de dire. Je sais pas du tout où j'en suis dans mes comptes. Je sais pas du tout ce que j'ai dépensé, pourquoi je l'ai dépensé, etc. Où j'en suis, combien je dois me rembourser en CB, tout ça, tout ça. Si vous avez regardé la vidéo précédente, j'expliquais que j'ai fait beaucoup de CB parce que j'avais besoin de me rhabiller, parce que limite j'avais besoin de m'habiller, parce que j'avais vraiment plus du tout de vêtements à mettre. Euh, donc j'ai pioché dans mon fonds de secours que je comptais rendre. Et comme j'ai rien noté, je ne sais pas en fait combien je me dois. Donc, ce que je me dis là, c'est que je vais commencer le mois d'octobre comme comme si j'allais entamer pour la toute première fois les enveloppes budgétaires. Je m'explique. Euh, je ne vais pas vider mes classeurs à zéro. Je ne vais pas le faire. Mais voilà, je pars du principe que ben, sur mon livret, je commence les enveloppes budgétaires à temps. Et dans mes enveloppes épargne que j'ai touché beaucoup aussi, euh, je commence à temps. Voilà. Donc là, pour moi, le mois d'octobre, ça va être une remise à zéro. J'ai toujours pas reçu mon imprimante. Ça me pour être non vulgaire. Du coup, j'aurais aimé imprimer un budget planner, j'aurais aimé
refaire quelques enveloppes, mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, on va faire comme ça pour l'instant. Je vais noter sur mon fichier Excel comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, je peux pas vous le montrer là parce que ben, le téléphone est sur le bureau, mais c'est tout simplement le budget Excel que je partageais sur mes posts Facebook ou que je partage sur mon compte Instagram. Donc voilà, pour l'instant, je vais faire ça jusqu'à avoir un support papier parce que je suis beaucoup plus papier que digital. Même si j'utilise parfois quand même le digital, puisque bah, faut dire, enfin, Excel, ça calcule tout seul, il suffit de mettre la formule de départ et après ça calcule tout seul, etc. Donc ça, c'est pas mal. Je peux faire un graphique pour me rendre compte visuellement de combien, enfin, quel est le poste qui a le plus dépensé, même si on sait tous que c'est forcément l'alimentaire. Mais voilà, quoique moi ce mois-ci, Shopping CD, j'ai plus qu'éclaté le budget. Allez, c'est parti. Donc au niveau des pièces, on a, tac, 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 vous voyez, ouais, c'est tout bon. On a 2, 4, 6, 7, 7,50, 7,70 et 7,80. Ok, donc je vais le noter tout de suite parce que je me connais, je vais l'oublier. 7,80, alors je vais mettre une formule égale 7,80. Comme ça, je pourrais noter plus ce qui me reste en billets. Voilà, donc ça, on va le mettre tout de suite dans économie du mois. Alors dites-moi vous, comment ça va? Quel temps il fait chez vous? Nous, chez nous, c'est depuis ce matin, il fait que pleuvoir. C'est pas trop mal pour les personnes qui ont un jardin. Parce que nous, on nous a ressemé un peu de pelouse et du coup, elle est carrément plus verte. Ça fait trop plaisir parce qu'elle était hyper sèche. Tac. Allez. Bon, elle veut pas fermer. C'est vrai que j'avais oublié de refaire celle-ci. Elle veut pas fermer, c'est pas grave. Donc, le petit porte-monnaie, on le range. Et ensuite, on passe au portefeuille. Alors, je vérifie juste qu'il n'y a rien de perso parce que moi, je me connais. Tac. Ok, c'est bon. Hop, je vais ranger ça ici, et voilà. Alors, au niveau des courses, ça c'est un fond de réduc. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai quasiment rien dépensé. J'ai utilisé pas mal la carte Ticket Resto aussi, donc ça m'a fait économiser mes liquidités. Hop, alors, au niveau des courses, il nous reste 20, 40, 60, 80 et 100 euros. Je rappelle que j'avais 110 euros. Donc, voilà, j'ai utilisé 10 euros. Plus la carte Ticket Resto. Hein. Je précise que je fais mes courses aussi beaucoup avec la carte Ticket Resto. Tac, d'ailleurs, il ne doit pas me rester grand-chose sur celle-là. En extra, il me reste 10 euros. Non, il ne me reste rien. J'avais joué au défi Flash. Dans Extra, c'est 20 euros par semaine. J'avais joué au défi Flash et j'avais économisé 10 euros. Et les 10 autres euros, en fait, c'est le neveu de mon mari qui voulait absolument laver ma voiture puisqu'il adore laver les voitures. Et pour le remercier, je lui ai donné un petit billet de 10 euros. Pour info, il a 8 ans. Pharmacie, il me reste 20 euros, mais je vais les garder puisque le mois n'est pas terminé. Bébé, il me reste 20 euros, mais c'est pour le mois, je crois, il me semble, je verrai tout à l'heure. Donc je les laisse et ensuite j'ai plus rien. Crèche, on n'en avait plus besoin. Alors crèche, c'est génial, ils vont plus avoir besoin de lait. Oh, ça me fait vraiment du bien. Ça va être 25 euros de moins que déjà j'avais enlevé chez moi. Quasiment toutes les 3 semaines. Plus 25 euros chez eux. Parce que là, ça y est, ils passent au repas des moyens. Donc plus de lait, ils mangent des yaourts et des repas classiques. Donc c'est cool. Donc on a économisé pour l'instant 100 euros. Je vais noter ça là. C'est cool. Tac. Donc on est en 107,80 euros. Hop, on garde ça dans économie du mois. Alors dans à reporter, il me semble que j'ai de l'argent et j'avais mis 240 euros pour les courses. Non, je crois pas, non. Non, c'était l'argent pour la poussette de mon fils, me semble-t-il. Ou à moins que c'était le mois dernier, ça.
C'était quand? Attendez, parce que je crois que je l'avais noté quelque part. Ah non, je ne l'avais pas noté. Il me semble que je l'avais fait déjà. Je l'avais déjà remboursé ça. Attendez, je vérifie. Donc, chez bébé... Ah non, bah c'est ça. Je n'avais pas rendu. Donc oui, j'ai prêté de l'argent, donc il y a des enveloppes qui ont beaucoup bougé. Non, bah non, bah ça doit être ça. C'était 90 € de toute façon. 2, 4, non, 2, 3, 4, 5, 6, non, rien à voir. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Bref, mais il me semble que c'était pour bébé de toute façon. Ok, allez, c'est parti. On va remplir la semaine 4, enfin les quelques jours qui restent en semaine 4. Donc, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc oui, j'ai refait mes enveloppes. Alors, j'ai oublié les dernières, les défis flash à reporter et économie du mois. Je vais attendre de recevoir mon enveloppe, mon imprimante pour les refaire. Et ici, donc ça sera les challenges que je vais faire sur 2025. Je vais essayer cette année de remplir un maximum mes enveloppes épargne actuelles pour ce dont j'ai besoin en 2025. Comme ça, en 2025, je pourrai me concentrer là-dessus, les terminer et pouvoir les dispatcher ensuite en épargne à la fin de l'année. Il y a beaucoup de budgéteuses qui font ça. Au début, moi, je ne trouvais pas l'intérêt parce que j'ai toujours besoin de toucher à mes enveloppes. Et en fait, je me rends compte que c'est hyper satisfaisant à la fin de l'année quand on reçoit, quand on doit dispatcher dans les épargnes et qu'au début d'année, de la nouvelle année, on a déjà plein d'enveloppes épargne hyper pleines. Donc oui, ça va demander un petit sacrifice pendant un an sur certains projets. Mais j'ai envie de tenter, j'ai envie de tenter. Allez, pour les courses, donc on est le combien? Aujourd'hui, on est le jeudi 26. Donc, je suis censée être payée normalement demain. Donc, le virement doit être normalement fait, je pense, demain. Donc, lundi, je devrais avoir l'argent sur le compte. Donc là, c'est vraiment ce week-end. Ce week-end, oui, je pense que je vais faire quand même quelques courses. Mon conjoint n'est pas là ce week-end. Donc, je suis à la maison toute seule avec mon bébé et mes beaux-parents. J'avais prévu d'aller, moi, chez mes parents, mais je pense que je ne vais pas y aller parce que mes beaux-parents vont peut-être avoir des travaux, donc je vais rester avec eux pour les aider. Extra. Allez, les 20 derniers euros du mois. Tac. Hop. Donc j'espère que vous, en tout cas, tout va bien chez vous. Que vos économies se passent bien. Que tout le monde va bien, que les enfants vont bien. Moi, mon fils est toujours enrhumé. Encore. Mais ça va. Ça va. Bébé, donc il y avait l'argent est là-dedans. Pharmacie, c'est pareil. Beauté, on n'a rien mis. Et crèche, on n'a pas besoin normalement. Je pense que non, parce qu'elle me l'aurait dit. Donc là, je pense que par contre, début du mois d'octobre, elle va me demander des couches. Et voilà. Voilà. On va jouer au défi flash. Alors, je lance le dé. Donc c'est toujours un dé en ligne parce que j'ai toujours pas retrouvé mon dé. Je crois que je ne le retrouverai jamais. Hop. Allez, c'est parti pour le défi flash. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Là, vous allez mieux voir, je pense. Tac, voilà. Allez, je vais zoomer un petit peu sur le défi pour que vous puissiez voir. Ok, c'est parti. Il est où? Il est là. Donc, je le fais sur l'ordinateur, hein, c'est toujours un dé virtuel. 5. Oh, rien à épargner, comme c'est mignon. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On n'a rien à épargner. Je vais juste, par contre, je vais le faire avec vous.
refaire un petit point sur mes épargnes parce que j'ai prêté des sous et j'ai pas tout noté. Alors, ça, c'est du virtuel, du virtuel. Ici, dans Oups, je crois que je n'ai rien touché. J'ai toujours 20 euros. Dans Anniversaire, je dois avoir toujours 20 euros, c'est bon. Alors, dans Bébé, j'avais 5. Ici, j'ai prêté 100 euros. Dans Famille, j'avais 30, je suis à 30. Dans Crèche, j'avais 70. Il me reste 20, donc j'ai prêté 50, ok. Donc ça fait 250. Dans Ramadan, j'avais 20, je suis toujours à 20. Oh, ça me fait penser que j'avais fait des achats vente privée pour le Ramadan en virtuel, je les ai toujours pas reçus. Heureusement que j'y pense, j'ai tellement fait d'achats en virtuel ce mois-ci, c'est une catastrophe, je sais même plus ce que j'attends, ce que j'attends pas. 30 euros d'en recevoir, c'est bon. Réserve alimentaire, j'avais 30 euros, je suis toujours à 30. Ensuite, promo, je dois être à 30 aussi. C'est bon, c'est ça. Où est-ce que j'ai prêté de l'argent? Maison déco 30, resto on est à 30. Ouais. Ensuite, coiffeur, on doit être aussi à 30, je pense. Non, on est à 20. Ouais, c'est ça. Beauté bien-être, on est à 30, c'est bon, c'est ça. Coiffeur, je ne sais pas si je vais pas la squeezer cette année, en 2025, parce que je ne vais pas y aller en 2025, je pense pas. 30 euros pour santé. Assurance rapatriement, on est à 30. Celle-ci, il va vraiment falloir que je la gonfle, là, parce que je la paye en janvier. Et la secret, elle est à 30, et du coup, on est à 30. Ok, et puis moi, je suis à 30. Et je suis à 30, ok. Donc, 250 euros. Pourquoi 50 euros? Ok, bon, ça c'est autre chose. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée où je vais dézoomer quand même, parce que mes gros doigts en zoom, voilà, vous vous en foutez peut-être un petit peu. Oui et non, mais j'ai pas... Oui, non, il n'y avait rien à épargner. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis... Alors, attendez, je vous dis à quand? J'ai envie de vous dire à jeudi prochain, mais j'aurai déjà entamé le mois, je pense. Non, non, non. On va faire du jeudi au jeudi. Donc, je vais terminer le mois, même si j'aurai déjà eu la paye d'octobre jeudi prochain. Je vais quand même faire la semaine avec ça. Et comme ça, ce sera du jeudi au jeudi parce que le jeudi après-midi, je suis tranquille. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très 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 bientôt. Donnez-moi de vos nouvelles dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vous aussi, si vous le voulez, des vidéos en ligne comme ça, où vous mettez votre budget, où vous faites votre budget. Vous n'êtes pas obligé d'avoir YouTube pour le faire. Vous savez que j'ai un groupe Facebook Enveloppe budgétaire du même nom que la chaîne. Et tout le monde peut venir y mettre son budget, ses classeurs, ses enveloppes. Alors, pas de vente sur le groupe, je le dis, je le répète, et je supprimerai les comptes et les personnes qui le font parce que c'est insupportable, notamment les trucs de pyramide, là, je sais pas quoi, de coopérative ou je sais pas quoi. On n'en veut pas, en fait. Donc, s'il vous plaît, pas de vente, mais vous pouvez venir faire vos vidéos, présenter vos vidéos. Si vous n'osez pas aller sur Facebook, n'hésitez pas, si vous n'osez pas aller, pardon, sur YouTube, n'hésitez pas à le faire dans le groupe Enveloppe budgétaire de Facebook. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très très bientôt. Bye bye!